Alléluia, peuple de Dieu. Nous vous saluons, vous qui êtes ici présents dans cette salle et vous qui nous rejoignez en direct sur les réseaux sociaux. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. C'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver aujourd'hui en ce lieu, qui plus est avec vous, puisqu'il nous faut continuer l'œuvre du Seigneur par sa grâce, dans le puissant nom de Jésus. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous allons voir un thème, je dirais, spécial, qui porte sur mon corps m'appartient. Me dira, mais pourquoi un tel message, pourquoi un tel titre? C'est tout simplement parti au travers de ce que moi-même je vis et au travers de ce que je vois dehors. Ce titre est venu par rapport à un constat. Et là, je me suis dit, Seigneur, non. Peut-être que le monde, certains hommes de Dieu ont déjà prêché dessus. Mais mon Dieu, je vais moi-même également apporter ce message parce que lorsque nous regardons le monde, nous voyons la folie. Et cette folie-là, elle n'est pas individuelle, mais elle est collective. Vous voyez la folie collective dehors et le monde se plaît dans cette folie. Les hommes aujourd'hui vivent de façon libérale, oubliant qu'il y a un Dieu, un créateur qui a créé toutes choses. Un créateur qui nous a donné des règles, des lois, des ordonnances pour que nous puissions les mettre en pratique. Et tout ce que le Seigneur nous a laissé, c'est dans le but que toi et moi, nous puissions vivre en harmonie et en accord avec la volonté de Dieu. Et qui dit que tu vis en harmonie et en accord avec la volonté de Dieu, que tu es en paix avec Dieu, mais également parce que la crainte de Dieu demeure en toi, tu es en paix avec les hommes qui t'entourent. Et c'est là le plan parfait de Dieu pour toi et pour moi, c'est que tu puisses mener une vie qui soit juste et agréable à lui. Alléluia. Je vous invite dans un tout premier passage, peuple de Dieu, dans le livre de Romains. Romains au chapitre 12. Le monde aujourd'hui vous fait croire que vous êtes libre. Le monde aujourd'hui vous fait croire que vous pouvez raisonner en vous-même et faire ce que vous voulez, décider ce que vous voulez, jouir de la vie comme vous le voulez. Alors que tout a été structuré, cadré, pour que tu puisses apprendre à discerner la volonté de Dieu, afin que tu ne te livres pas au désordre et à la volupté des choses de ce monde. Tout ça pour vous dire quoi? Le Seigneur a mis toutes ces choses en place pour nous préserver de nous-mêmes. Parce que peuple de Dieu, vous savez que le péché, il n'emmène pas la bénédiction. Il emmène la mort. Il emmène la malédiction. Et c'est pas le but de Dieu de te maudire. C'est pas le but de Dieu de te voir mort. Alléluia. Romains 12. Nous prenons la lecture à partir du verset 2. Il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
La première indication dans ce passage, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, lorsque vous voyez le monde, vous regardez les hommes autour de vous, la manière dont ils vivent, les pratiques, les habitudes qu'ils ont, vous voyez aujourd'hui que les hommes sont insoumis à la volonté de Dieu. Et là, je parle du monde dehors, mais j'aimerais vous dire que beaucoup sont les croyants qui vivent en étant insoumis à la volonté de Dieu. Se conformer, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises ici, c'est obéir, c'est suivre des règles qui vous sont données. Une personne qui vit selon le modèle de ce monde, nous ne cessons de le dire, c'est une personne qui vit selon la chair. C'est une personne qui ne peut être agréable à Dieu. C'est une personne qui marche sur le chemin large. Et j'aimerais te dire en ce matin, mon frère, ma soeur, que le chemin de Dieu est totalement contraire à celui du monde. Tu marcheras dessus comme sur le chemin large, mais l'objectif sera autre. La récompense sera différente. Et toi, en tant qu'homme, tu dois faire un choix parce que tu ne peux pas marcher sur deux chemins. Tu ne peux pas aller dans deux directions à la fois. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, combien sont les hommes qui se conforment? Combien sont les chrétiens, les croyants qui viennent dans la présence de Dieu avec toutes sortes de mondanités parce qu'ils suivent la mode. Ce matin, quand je vais te prêcher, je vais être franc, je vais être direct. Parce que je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je ne suis pas là pour être ton ami. Alléluia. Mais je suis là pour pouvoir t'aider à recevoir l'instruction pour que tes yeux puissent s'ouvrir en ce matin et que tu puisses prendre conscience. Parce qu'il y a des choses graves qui se passent et malheureusement, le monde nous cache certaines choses. Il y aura tout à l'heure une projection, que ce soit ici dans cette salle ou directement sur Internet, d'un support. Et je vais me baser sur ce support-là pour pouvoir vous prêcher la parole de Dieu. Parce que certaines personnes agissent pensant que tout est gratuit. Non, bien-aimé, il y a un salaire qui t'attend à la fin de ce que tu produis. Bon ou mauvais, il y a un salaire. Alléluia. Nous continuons la lecture, peuple de Dieu, dans le livre de 1 Jean. Au chapitre 2. « 1 Jean chapitre 2, nous prenons la lecture à partir donc 1 Jean 2, la lecture à partir du verset 15 qui nous dit: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Ici, vous voyez l'instruction qui est donnée par le Seigneur lui-même. Et dans ce passage, Dieu est clair. Le Seigneur nous appelle à la séparation. Le Seigneur t'appelle à faire des choix, à te positionner, mon frère, ma soeur, parce que les choses du monde, le Seigneur ne le sait que trop bien, sont là pour pouvoir te séparer de Dieu.
Le Seigneur ne le sait que trop bien que les choses du monde sont là pour t'entraîner vers la mort. Et le Seigneur nous dit, n'aimez point. Nous avons vu tout à l'heure là dans le premier passage, Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent. Là, ici, Dieu nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, peuple de Dieu? Les hommes que nous sommes, nous faisons le contraire de la volonté de Dieu. Nous marchons selon les désirs, les penchants de notre cœur. Tant que ça nous plaît, on continue à faire. Quitte à être en rébellion, quitte à être trouvé dans la désobéissance, c'est pas grave. Pourvu que moi je me fasse plaisir, c'est tout ce qui compte. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que même si tu as ce raisonnement-là, que ton corps t'appartient, pour nous croyants, nous savons que le corps qui nous est donné, le corps que tu as a été créé pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire que lorsque tu comprends ça, tu iras loin. Pourquoi? Parce que tu ne t'amuseras pas à faire du n'importe quoi avec ce qui t'est donné. Parce que c'est précieux. Alléluia. Et la Bible nous dit ici dans ce passage que nous venons de lire, 1 Jean 2, 15 à 17, qu'il y a plusieurs choses qui se trouvent dans le monde et si vous aimez le monde, ces choses-là se retrouveront en vous. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous avons déjà à plusieurs reprises défini ces choses ici. La convoitise de la chair, c'est tout simplement le désir de la chair, le péché sexuel, lorsque tu es attiré par une personne ou dehors. La convoitise des yeux, nous l'avons dit, c'est tout simplement cette convoitise qui a commencé depuis le jardin. La convoitise qui est capable de te détourner de la volonté de Dieu. Et l'orgueil de la vie, c'est tout simplement tout ce que tu as acquis tout le long de ta vie, l'intelligence, le savoir, tes richesses qui te donnent aujourd'hui de t'élever et d'être orgueilleux. Et j'aimerais te dire qu'à cause de toutes ces choses, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu t'es acquis toutes ces choses de valeur sur cette terre, mais qui réellement devant Dieu ne représentent rien. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'homme aujourd'hui, il est hésitant. Il est hésitant, peuple de Dieu. Il est indécis dans les choix qu'il doit faire. Il ne sait pas s'il doit choisir Dieu ou pas. Certaines personnes ont déjà ce raisonnement en se disant, si je choisis le Seigneur, je risque de perdre toutes ces choses. Donc, mieux vaut pour moi rester dans ma condition et ne pas choisir Dieu. Puisqu'être privé de ce petit plaisir-là, non, je n'en peux pas. Et la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que tout ce qui t'entoure, ton savoir, ta maison, ta voiture, toutes ces choses-là prendront fin à un moment donné. Nous ne cessons de le dire au peuple, vous n'êtes pas éternel sur cette terre. Alléluia. Dieu désire t'orienter de façon à ce que tu marches en ayant ton cœur focalisé sur son royaume, sur ses promesses éternelles, sur tout ce qu'il a mis en réserve pour toi comme bénédiction dans son royaume. Et vous avez de l'autre côté la volonté du diable qui désire t'entraîner à te focaliser sur les choses du monde. Et le diable s'emploie avec toutes sortes de tentations. C'est là son plan, c'est là sa volonté. Lorsque vous regardez le diable, lorsqu'il est
apparu devant le Seigneur Jésus pour le tenter, le diable dans son plan, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait lier Jésus. Il voulait empêcher le Christ d'accomplir sa mission. Il voulait empêcher le Christ de te sauver, toi et moi. « 1 Corinthiens, à partir du chapitre 6. C'est un passage qui ressort régulièrement, assez souvent ici, bien aimé, mais il nous faut le prendre. Vous savez, la parole de Dieu ne change jamais. Alléluia. 1 Corinthiens 6, nous prenons la lecture à la fin de ce chapitre qui nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Dans ce passage-là, mon frère, ma soeur, il y a pas mal d'indications qui nous sont données. Et ce passage nous montre quoi? Que premièrement, c'est la volonté de Dieu que tu puisses être son temple, sa maison. Par moments, lorsque je regarde, je visite du monde, pardonnez-moi, les personnes nous disent souvent « je suis le temple du Saint-Esprit » sans savoir ce que c'est. Tu n'es pas uniquement le temple du Saint-Esprit, mais tu es le temple du Dieu vivant. Dans ce temple-là, mon frère, ma soeur, création de l'Éternel, l'Éternel viendra lui-même dans cette maison. Le Christ lui-même viendra également dans cette maison. Et le Saint-Esprit lui-même est celui qui, normalement, dans le présent siècle dans lequel nous vivons, il est celui qui est là, constamment dans ton cœur, en train de t'orienter, en train de te préparer pour la venue de Dieu. En sorte que, s'il y a autre chose que l'Esprit Saint sur le trône de ton cœur, s'il y a autre chose que Dieu lui-même sur le trône de ton cœur, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Deuxième chose, la Bible nous dit quoi? Que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc lorsque tu lis un tel passage, tu comprends que tu ne peux pas faire du n'importe quoi avec ton corps. Tu comprends qu'en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que disciple de Christ, tu ne peux pas livrer tes membres à toutes sortes de péchés, à aucun péché. Tu te dois de te garder pour Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Le croyant veut rentrer dans la présence de Dieu en se focalisant sur un seul passage de la Bible pour pouvoir justifier sa conduite. Et prendre certains versets pour pouvoir se glorifier en quelque sorte ou pour pouvoir se rassurer, se mentir à soi-même. La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Vous verrez certaines personnes dans l'église vous dire « Moi, j'ai foi en ça, j'ai la conviction que ce que je fais est bon, donc je vais continuer à le faire. » Et le Seigneur te dit « Non, mon frère, ma soeur. N'agis pas de la sorte. Agir comme ça, c'est être insensé. » Alléluia.
Troisièmement, qu'est-ce que ce passage nous montre? Qu'en plus du fait que tu ne t'appartiens pas, ce passage nous montre que tous autant que nous sommes, nous appartenons au Seigneur. J'ai bien dit tous autant que nous sommes, nous appartenons au Seigneur. Mais la question cruciale, c'est sous quel statut est-ce que tu lui appartiens? Parce que mon frère, ma soeur, il y a deux statuts qui définissent ta vie. Deux. Soit tu es un enfant de Dieu qui marche selon la volonté du Seigneur, qui marche selon l'Esprit de Dieu, qui marche en étant totalement soumis à Christ lui-même. Soit tu es une créature de Dieu. Tous ceux et celles que vous voyez qui font du n'importe quoi dehors, ce sont des créatures. La Bible dit bien qu'Adam et Ève ont été formés, créés par Dieu lui-même. Tu peux être le pire de tous les pécheurs, il n'en reste pas moins que tu es une création de Dieu. Et le Seigneur t'appelle à passer de ce statut-là à un autre, beaucoup plus glorieux, beaucoup plus élevé, celui d'enfant de Dieu. Ce qui veut dire aujourd'hui, le Seigneur t'appelle au changement. Là où tu vivais par toi-même, le Seigneur veut que tu puisses lui laisser le contrôle, que tu puisses lui laisser la place, que tu puisses t'effacer pour qu'il puisse diriger ta vie. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous allons rentrer directement dans les choses concrètes en ce matin. J'invite le peuple dans le livre de Lévitique. Aujourd'hui, lorsque tu lis la Bible, certaines personnes en lisant l'Ancien Testament se disent que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ça concernait uniquement le temps d'Israël. C'est quelque chose de révolu aujourd'hui sous l'ère de la grâce. Nous sommes passés à autre chose. Nous n'avons plus à tenir compte des commandements du Seigneur. Est-ce que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur lui-même a changé, mon frère, ma soeur? Il n'a pas changé et sa parole elle-même ne changera jamais. Alléluia. Lévitique 19. Nous prenons la lecture à partir du verset 28. Donc, comme je vous ai dit, cette prédication part d'un constat. Parce que vous voyez que la mode aujourd'hui a une telle place dans la société que les croyants eux-mêmes se veulent tendance. Les croyants eux-mêmes veulent être à la page. Verset 28, il est écrit: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Alléluia. Vous ne vous ferez point d'incision pour un mort. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que dans l'Antiquité, peuple de Dieu, les peuples païens avaient pour habitude et pour coutume, lorsqu'il y avait un deuil dans la famille, de se faire des incisions, de se couper, de se taillader le corps, de façon à ce qu'il y ait effusion de sang, dans le but d'apaiser les mauvais esprits. Certains se faisaient ces incisions-là, faisaient couler le sang pour pouvoir
montrer aux gens autour, au peuple autour, la douleur de cette perte. En d'autres termes, l'incision, le degré, la gravité de la blessure montrait à quel point tu étais affligé d'avoir perdu cet être cher. Et c'est une pratique également que l'on retrouve chez le peuple israélien, chez le peuple de Dieu. Lorsque vous lisez le livre de Jérémie, cette pratique-là est farouchement condamnée. Parce que le Seigneur le dit bien, toi, mon peuple, tu n'imiteras point la voix des nations. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Si tu es le peuple, tu fais partie du peuple de Dieu, tu ne dois pas imiter ce qui se fait dehors, mon frère, ma soeur. Alléluia. Lévitique 19, 28, nous venons de le lire. Vous ne vous ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Aïe. Ça veut dire quoi ça? Tu n'imprimeras point de figure sur toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez lorsque vous tournez votre tête à gauche, à droite lorsque vous sortez? Le tatouage est devenu tendance. Tout le monde aujourd'hui porte un tatouage. Tu peux te faire tatouer sur n'importe quelle partie de ton corps. Et mon frère, ma soeur, je peux te dire qu'il y a des tatouages pour tous les goûts. Tout ce que tu peux t'imaginer, tu peux te le faire tatouer. Le tatouage, par l'effet de la mode, il a pris de plus en plus d'ampleur. Ce qui veut dire, il n'y a pas qu'ici en Guyane que vous allez voir ça. Vous allez voir ces choses-là également dans les autres pays, les autres nations. Les personnes qui aujourd'hui exposent certaines parties de leur corps pour pouvoir montrer l'œuvre d'art, entre guillemets, qu'elles se sont faites peindre sur le corps. Mais ce n'est pas juste de la peinture. Parce que ce tatouage-là, mon frère, ma soeur, que tu te fais, il est indélébile. Il ne disparaîtra jamais. Il existe aujourd'hui des techniques pour pouvoir se faire enlever un tatouage. Mais lorsque vous faites des recherches, on vous dit que ce n'est pas à 100% fiable. Pourquoi? Parce qu'il peut te rester sur la peau comme un fantôme du tatouage. Il ne sera pas aussi prononcé, mais tu verras son fantôme. Et de plus près, tu arriveras à discerner quel dessin, quel type de dessin, quel type de couleurs ont été utilisés sur ta peau. Ça, c'est une des façons de pouvoir retirer le tatouage. Vous avez une deuxième façon, c'est de vous faire, je dirais, une cicatrice. Toute la partie tatouée, on la coupe. Et je crois que tu tiens beaucoup à ta peau pour pouvoir te faire couper. Alléluia. Le tatouage, peuple de Dieu, il sert à quoi? Il sert à décrire ton appartenance. Il sert également dans ce monde, au travers de la mode, à mettre ton corps en valeur. J'ai bien dit, il sert à mettre ton corps en valeur. Et la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit et que tu ne t'appartiens pas à toi-même. As-tu un pouvoir sur ce corps? Le tatouage est également utilisé pour pouvoir cacher une cicatrice. Par moments, vous savez, la vie nous joue des tours. Tu prévois de grandir d'une telle façon, mais tu ne vois pas les marques que la vie elle-même laisse sur ton corps. Par moments, tu veux juste aller faire la cuisine. Il a suffi d'une erreur, d'un battement d'œil, et le couteau, au lieu de couper l'oignon, il est passé sur ton doigt. Lorsque cette plaie-là aura cicatrisé, ça te laissera une entaille. La trace de l'entaille, ça te laissera une belle cicatrice sur la main. Alléluia.
Mais vous pouvez également vous faire tatouer par rapport à la perte d'un être cher. Cette pratique consiste à ne jamais oublier, à se marquer la peau de façon à ne jamais oublier, de façon à garder le souvenir de cette personne à jamais. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a marqué notre existence, elle a marqué notre vie. C'est une personne, peuple de Dieu, sur qui on pouvait compter. Et le fait de l'avoir perdu, ça a provoqué un trouble tel que tu te dis non, je ne te reverrai plus, mais je vais te tatouer sur le corps. Ce qui veut dire, vous avez certaines personnes qui vont se tatouer le nom de la personne, au pire, se tatouer la date de naissance de la personne, ou sinon, aller chez le tatoueur avec une photo de la personne et se faire tatouer la personne elle-même sur une partie du corps. Alléluia. Et je me suis rendu compte pendant mes recherches que le tatouage ne s'arrête pas là. Le tatouage sert également à afficher ta foi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, même dans ce domaine-là, Seigneur. Donc on a commencé à éplucher, à fouiller pour faire un petit peu plus de recherche. Donc certains, par rapport à un fait marquant de leur vie, ils ont eu un accident brutal, grave. Ils en sont sortis indemnes. Pour montrer leur reconnaissance à Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Se faire tatouer une croix, se faire tatouer un verset sur le corps. Et certaines personnes vont même jusqu'à dire, j'ai Dieu dans la peau. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur te demande? Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'as aucun droit sur ce temple. Lorsque l'Éternel appela Moïse sur le mont Sinaï et lui montra comment est-ce qu'il devait réaliser le tabernacle, le Seigneur a pris soin de montrer les détails à Moïse. Il n'a pas oublié de lui omettre cette petite indication, frères et sœurs. Tu feras d'après ce qui t'a été montré. Ce qui veut dire quoi? Que dans le tabernacle de Moïse, Moïse ne pouvait pas venir rajouter sa petite touche personnelle pour embellir le temple. Tu n'as pas le droit de toucher à la maison de Dieu. Tu n'as pas le droit de lui apporter une modification quelconque. Tu n'as pas le droit de te dire, bon ben ça ne me plaît pas, je vais le jeter pour pouvoir mettre autre chose. Certains rois ont fait ça. Ils ont été maudits. Alléluia. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que le tatouage, mon frère, ma soeur, beaucoup aujourd'hui sont dans le regret. Parce que dans leur empressement, ils ont tellement voulu avoir un tatouage. Ils ont couru chez le tatoueur. Ils se sont fait tatouer quelque chose, une marque indélébile sur le corps. Et tu te rends compte que bien des années après, c'est le regret qui prend place. Vous savez, nous sommes des hommes. Nous sommes d'humeur changeante. Aujourd'hui, tu veux. Alléluia. Demain, tu ne veux plus. Tu peux vouloir à l'instant même. Et dans la minute qui suit, ne plus vouloir. Nous changeons tellement au niveau de notre comportement. C'est pour cela que tu dois être mature, sage, réfléchi lorsque tu prends des décisions, lorsque tu feras des choix. Parce que mon frère, ma soeur, tu te dois de prendre les bons choix. Tu te dois de prendre les bonnes décisions afin que le regret lui-même ne prenne pas place dans ton cœur demain matin. Parce que comme je l'ai dit, le tatouage c'est une marque indélébile. Ça ne s'efface pas. Je vais donner un exemple concret de ce que nous voyons, même autour de nous, dans nos familles.
et qui aujourd'hui laisse place au regret. Hein. Tu étais jeune, tu as rencontré une jeune fille, tu as rencontré un jeune homme. Dans le monde, on appelle ça un petit copain, une petite amie. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez des affinités, vous grandissez ensemble, vous faites ce parcours pendant tant d'années ensemble, jusqu'à vous dire l'un à l'autre, tu es mon âme sœur. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que cette personne-là te plaît. Tu rentres dans un salon de coiffure. Tu demandes au tatoueur, de te tatouer, mon frère, ma soeur, un symbole. Ce symbole-là, c'est quoi? On va le définir comme étant un cœur. Alléluia. Et dans ce cœur-là, tu vas demander au tatoueur de te tatouer le nom de Vanessa, de celle que tu dis être ton âme sœur. Cette jeune fille que tu as rencontrée et qui aujourd'hui partage ta vie. Alléluia. C'est une folie. Parce que tu ne sais pas demain qu'est-ce qui t'attend. Tu t'es fait tatouer le nom de Vanessa sur le corps et tu te rends compte que peu de temps après, cette même Vanessa-là te quitte pour un autre. Tu te retrouves là avec un tatouage sur le corps, avec une certaine Vanessa. Et qu'est-ce qui se passe? Bien des années plus tard, ce n'est plus Vanessa, mais c'est Amandine qui prend place dans ta vie. C'est Amandine qui devient la femme, qui devient ta femme. C'est Amandine avec qui tu te marieras demain. C'est Amandine avec qui tu fonderas un foyer. Et tu regardes là aujourd'hui, Amandine fait partie de ta vie. Elle est unie à toi par les liens du mariage. Mais Amandine voit constamment cette marque de ta jeunesse sur ton corps. Vanessa. Combien se retrouvent dans cette circonstance? Et même dans l'église, ces choses se passent. Tu ne te feras point d'incision. Le tatouage, mon frère, ma soeur, c'est une incision vive dans ta chair pour pouvoir y insérer de l'encre. Vous avez également un autre type d'incision qu'on appellera les piercings. Alléluia. Vous voyez les mondes aujourd'hui courir après les piercings. Ils sont tatoués un petit peu de partout. Le crâne, les oreilles, l'arcade, la langue, le nombril. Aujourd'hui, tu peux te faire tatouer n'importe quelle partie du corps, mais tu peux te faire percer n'importe quelle partie du corps. C'est du n'importe quoi. Le mot piercing, c'est un mot anglais qui signifie percer. Donc, au travers de cette définition percer, vous comprendrez que le piercing, c'est tout bijou qui s'enfonce dans votre chair. Et pour pouvoir l'enfoncer, l'insérer dans ta chair, il va falloir faire quoi? Une incision. Et le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, ne suivez pas les coutumes des païens au dehors. Ils agissent comme ça parce qu'ils ne me connaissent pas. Aujourd'hui, tu viens dans la maison du Seigneur, tu vois des diacres, tu vois des ouvriers. Ils sont rentrés, ils étaient blancs. Quelques mois après, tu les vois, ils sont marqués. Et pour eux, c'est normal. Ils ont ce libre arbitre, ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Et le Seigneur te dit, attention, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Alléluia. Le piercing lui-même, comme le tatouage, il sert, mon frère, ma soeur, à embellir ton corps. Ce qui veut dire quoi? Que lorsque tu te mettras un piercing, le but du piercing, c'est pas de le laisser caché, c'est de le
dévoiler, c'est de le montrer, c'est de l'exposer au monde. D'où le fait que vous voyez certaines personnes, certaines jeunes filles qui se font percer le nombril et qui viennent aujourd'hui avec des linges, des hauts, pour pouvoir laisser leur ventre à l'air. C'est pas chrétien ça, c'est pas biblique. Nous défendons ces choses et nous le disons haut et fermement, c'est pas chrétien. Bien que tu disposes de ton libre arbitre, le Seigneur lui-même s'attend au travers de cette puissance-là qu'il te met entre les mains que tu fasses de bons choix. Alléluia. Nous venons de parler du tatouage. Nous venons de parler du piercing. Il existe toutes formes de tatouage. Il existe toutes formes de piercing. Toutes sortes de marques. Toutes sortes de modèles. Et ces choses-là ne sont pas à la gloire de Dieu parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Combien sont ceux qui, dans leur aveuglement, dans leur précipitation, vont se faire tatouer à la gloire du diable? Venez avec moi rapidement pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis. Nous allons prendre le passage de 1 Corinthiens. Corinthiens à partir du chapitre 3. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 16. Il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si l'Esprit Saint réside en toi, mon frère, ma soeur, je l'ai dit tout à l'heure là, l'Esprit Saint aura une seule vocation, un seul but, c'est de te préparer pour le puissant et glorieux retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'aura d'autre choix que de te conduire dans la sainteté et dans la justice de Dieu. Il ne pourra pas t'enseigner l'impureté. S'il t'enseigne l'impureté, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'Esprit Saint de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Nous reprenons 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc, quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut détruire le temple? Comment? Amen. Nous allons le voir. Et là, je ne vais pas m'arrêter uniquement sur les tatouages. Lorsque tu te tatoues, tu détruis le temple du Seigneur. Tu portes atteinte au temple du Seigneur. Lorsque tu vas te faire percer, tu portes atteinte au temple du Seigneur. Mais il n'y a pas que ça. Lorsque tu vas prendre dans le magasin les faux cheveux pour pouvoir venir embellir ton apparence, tu détruis l'image du temple du Seigneur. Lorsque tu vas prendre des cils qui ne sont pas les tiens pour pouvoir les greffer sur ton corps, tu détruis le temple du Seigneur. Lorsque tu vas chercher des faux ongles pour pouvoir les coller aux ongles naturels que le Seigneur t'a donnés, tu détruis le temple du Seigneur. Par moments même, je regarde, je me dis, mais Seigneur, est-ce que les personnes ont cet œil spirituel pour pouvoir regarder les choses? Est-ce que vous prenez le temps de regarder votre apparence lorsque vous mettez ces choses? Votre apparence, elle est altérée, elle est modifiée, elle ne correspond plus
elle ne vous correspond même plus. Vous êtes changé. Je vois certaines stars aujourd'hui qui ont des angles, on va dire, de 50 mètres. Teint en rose. Et lorsqu'elles viennent vous parler, elles font des gestes. Je me dis, mais Seigneur, il y a un problème. On aurait dit que ça fait comme si ce sont des griffes. On aurait dit que c'est quelque chose d'immonde, c'est quelque chose d'hideux là. Le prophète de l'Éternel lui-même le dit, lorsque vous regardez ce qui se passe dans le monde, lorsque vous regardez les journaux, n'ayez pas cet œil charnel. Asseyez-vous, ayez cet œil spirituel et voyez. Vous verrez que tout ce que vous voyez là se retrouve dans la parole et est annonciateur de beaucoup de choses. Lorsque tu utilises les crèmes pour aller blanchir ta peau, oh quelle abomination, tu es né noir, tu fais toutes sortes de démagogies pour devenir blanc. Il y a une personne célèbre qui a fait ça, je ne citerai pas le nom. Beau jeune homme, belle création. Tu dis au Seigneur, je ne suis pas content de la manière dont tu m'as créé. J'aurais voulu avoir la peau blanche. Cette semaine, j'étais à la radio avec le bishop Gina et je voyais les paroles qui sortaient de la bouche de la servante de Dieu. Je me disais, non Seigneur, regarde. Elle est en train de prêcher le message que je suis en train de préparer. C'est quoi ça? Et le bishop Gina elle-même, en direct sur les ondes, disait aux internautes qui étaient connectés, tu n'es pas née brésilienne. Tu es née noire, négresse, avec de jolis cheveux crépus. Tu veux aller acheter les cheveux de la brésilienne pour pouvoir les greffer sur ta tête. Tu vois pas qu'il y a un problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Un retour au naturel dans tous les domaines. Le Seigneur a fait sa création, elle était parfaite, elle était sainte. Vous aviez des arbres fruitiers qui, en leur temps, en leur saison, portaient du fruit. On a voulu que ce processus aille vite. On a créé de l'engrais, on a créé toutes sortes de produits qui viennent polluer la terre aujourd'hui parce qu'il faut pouvoir subvenir aux besoins de la population. Mais vous voyez que tous ces fruits, tous ces légumes qui vous sont donnés à manger aujourd'hui sont pollués par toutes sortes de produits. Ce que vous mangez aujourd'hui vous tue. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce retour au naturel. L'homme aujourd'hui veut retourner au bio. Vous voyez à l'époque, beaucoup de jeunes femmes couraient pour pouvoir se faire lisser les cheveux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Elles commencent peu à peu à ouvrir les yeux et à s'accepter naturellement. On retourne aux cheveux crépus. En sorte que, qu'est-ce qui se passe? C'est la mode, le courant de ce monde qui t'indique ce que tu dois faire. Alors que Dieu te dit, je t'ai laissé ma parole, je t'ai tout donné. La direction, elle est là. Ne va pas chercher ailleurs, elle est là, la direction. On aime aller chercher ailleurs alors qu'on a tout là. Lorsque tu vas à l'hôpital pour pouvoir faire de la chirurgie esthétique, tu détruis le temple. La chirurgie esthétique, c'est quoi? C'est lorsque tu apportes une modification sur une partie de ton corps que tu n'aimes pas. Tu aimerais la transformer, la changer de façon à ce que ça puisse plaire au monde. Tu ne t'acceptes pas dans la manière dont Dieu t'a créé. C'est pas normal. Et vous savez, lorsque vous mettez, que ce soit des tatouages, vous vous faites des tatouages, vous mettez des piercings, vous mettez des faux cheveux, vous
vous faites de la chirurgie esthétique. Vous voulez savoir qu'est-ce que vous faites au temple? En plus de le détruire, je vais donner une schématisation. On va imager ça aujourd'hui. Parce que vous devez comprendre ce que vous faites au temple. Vous voyez aujourd'hui, lorsque vous passez en voiture, vous voyez ça tout le temps. Même près de chez vous, vous voyez ça. Vous avez ceux qu'on appelle des bailleurs sociaux. C'est un organisme qui s'occupe de résidences, de cités, de quartiers. Ce bailleur social-là, lorsqu'il va acquérir un terrain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'étudier, il va faire en sorte de construire des plans pour pouvoir lever des bâtiments dessus. Vous allez voir ce quartier-là, un jour comme ça sur votre chemin pendant que vous roulez, vous allez vous dire « Waouh, le quartier il est beau, j'aime bien les couleurs des bâtiments, c'est tout joli. » Peu de temps après, qu'est-ce qui se passe? Le promoteur commence à mettre les appartements en location. Vous voyez du monde venir habiter dans ces bâtiments-là. C'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout neuf. Et peu de temps après, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à voir des tags, des insultes. Vous allez commencer à voir des graffitis. C'est exactement ce que vous faites avec le temple de Dieu lorsque vous voulez ajouter votre touche personnelle. Vous dégradez le temple. Et comme je l'ai dit, c'est la volonté du diable de vous pousser à la destruction, de vous pousser à la souillure. Mon corps m'appartient. Je fais ce que je veux, je décide de tout, c'est mon corps, c'est ma vie, ce sont mes choix, je les assume, je les affirme. Si c'est réellement ton corps, mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir décider du début jusqu'à la fin. Mais il y a des endroits où, malheureusement, tu es dans cette incapacité d'avoir le choix. Alléluia. Je vous invite dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Dans notre petitesse, on se rend compte que oui, nous sommes insignifiants devant Dieu. Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 27, il est dit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ici, c'est une question qui nous est posée, puisque vous avez le choix, vous avez ce contrôle, vous avez ce pouvoir de dire moi. Qui de vous, qui par les inquiétudes de la vie, peut rajouter une coudée supplémentaire à sa vie, la Bible nous dit. Alléluia. Tous autant que nous sommes, un jour ou l'autre, nous serons confrontés à la mort. Tu n'as pas le pouvoir de dire « je ne veux pas vieillir ». C'est un processus qui suit son cours. Tu grandis pour vieillir, tu grandis pour mourir. C'est là le destin de tout homme sur cette terre. Et ce processus-là, certaines personnes veulent l'empêcher. En allant se faire teindre les cheveux en noir pour toujours paraître plus jeune. À 65 ans. Un petit papy qui fait jeune. Lorsque je regarde autour de moi, je me dis waouh. J'ai connu une femme à l'époque, là où j'habitais. Cette personne-là nous invitait lorsqu'on était petits à venir chez elle à jouer des jeux vidéo. Et je voyais, pendant qu'on jouait, qu'est-ce qui se passait? Elle asseyait son mari dans le salon et puis elle faisait une préparation dans un bol noir en train de remuer, de remuer, de remuer, de remuer.
Et quand c'était prêt, elle venait avec un pinceau et puis elle passait ça, elle badigeonnait ça sur les cheveux de son mari. Et pourtant, les cheveux commençaient à devenir blancs. On voyait que son mari avait déjà un certain âge, mais elle était donc beaucoup plus jeune. Et elle n'acceptait pas. Non, 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 regarde, c'est en train de devenir gris là. Si on sort tout à l'heure, faut pas que ce soit comme ça. Faut que tu paraisses jeune à côté de moi. Et c'était sa routine. Chaque week-end, il fallait refaire la couleur. La mort, mon frère, ma soeur, c'est un événement tragique, c'est un événement douloureux pour les familles qui vivent et qui subissent ces choses. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que la mort elle-même, mon frère, ma soeur, elle ne se soucie pas de ta condition. La mort ne se soucie pas qu'à la fin du mois, tu auras une promotion. La mort ne se soucie pas qu'à la fin de la semaine, tu dois prendre l'avion là pour partir en vacances. La mort ne se soucie pas qu'à 14 heures, tu seras chez ta famille en train de passer un bon moment autour d'un repas. Elle ne se soucie pas de ça. La mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'impose. Peu importe les circonstances de ta vie, elle s'impose. Et lorsqu'elle s'impose, mon frère, ma soeur, elle ne vient pas négocier avec toi. Oui, c'est qui? C'est moi, la mort. Est-ce que tu veux venir avec moi? Non, c'est pas le moment. Je peux pas partir avec toi maintenant parce que il y a ma telenovelas là qui commence dans 2 minutes. Vous pensez que c'est ce scénario-là qui se joue? Vous pensez que la mort a l'hospitalité de frapper à la porte? Là où tu te trouves, elle vient te saisir, elle vient t'attraper, mon frère, ma soeur. La mort bouscule les codes. J'aimerais te dire qu'il y a cependant quelqu'un qui est en capacité d'agir là où toi tu ne le peux. Alléluia. La Bible regorge d'exemples pour vous montrer à quel point Dieu est infiniment grand, infiniment bon, qu'il a la capacité d'agir, même lorsque les choses deviennent impossibles. Mon frère, ma soeur, oh, il est le Dieu qui rend toutes choses possibles. Et c'est tellement beau de voir un Dieu si merveilleux d'agir pour les hommes que nous sommes, alors que nous ne méritons pas. Nous allons voir cet exemple de Dieu dans le livre de 2 Rois. C'est un exemple qui m'est venu pendant que j'étais en train de préparer cette prédication. Et le Seigneur veut que tu puisses comprendre qu'il est celui sur lequel tu dois t'appuyer. Ne va pas t'appuyer sur les choses qui ne te seront d'aucun secours, mon frère, ma soeur. 2 Rois, à partir du chapitre 20. Ce chapitre-là s'intitule « La maladie et la guérison d'Ézéchias ». Ézéchias, c'est qui? C'est un roi qui gouverne le peuple d'Israël. C'est un roi qui marchait fidèlement selon la volonté de Dieu. C'est un roi qui savait plaire au Seigneur. Et vient le moment où il tombe malade. Nous allons lire, nous allons voir ce qui se passe. Verset 1, il est écrit: en ce temps-là, Ézéchias se fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Vous avez ici un authentique prophète de Dieu qui vient annoncer la parole de l'Éternel.
Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Le prophète Ésaïe étant sorti, n'était pas encore arrivé au milieu de la cour lorsque l'Éternel lui parla et lui adressa ces paroles. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Il a été dit quoi tout à l'heure là? Qui de vous, par les soucis et les inquiétudes de la vie, peut rajouter une coudée de vie supplémentaire à sa vie? Alléluia. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Verset 6. L'Éternel lui-même qui parle encore. J'ajouterai à tes jours 15 années. Il y a une seule personne qui soit capable de faire ça, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. C'est le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Il a la possibilité d'agir. Là où nous voyons par moments la fin arriver, nous voyons la mort arriver, il est celui qui a le dernier mot et qui dit non, 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 non. Moi, j'ai décidé que lui là, il ne mourra pas maintenant. Je lui rajoute 15 années de vie supplémentaire. Et ce même Dieu qui a fait ce miracle-là pour Ézéchias est capable de le faire pour nous encore aujourd'hui. Donc, lorsque vous regardez ce passage, Matthieu 6, 27, là où vous pensez avoir le contrôle sur tout, nous voyons que les hommes que nous sommes dans notre condition, nous sommes bien sans force et sans puissance lorsque nous demeurons loin de Dieu. Tu n'as pas autorité sur le souffle de vie qui t'habite. Alléluia. Nous retournons dans le livre de Matthieu. Comme on l'a dit, vous ne pouvez pas faire du n'importe quoi. Matthieu 12, à partir du verset 36. Matthieu 12, verset 36 qui nous dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Ce passage est clair. C'est un avertissement pour toi, pour moi, pour nous en général. Le Seigneur nous appelle à veiller et à faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce qu'il te dit quoi? Si tu ne prends pas garde, ce sont ces mêmes paroles que tu as proférées qui seront utilisées contre toi pour pouvoir te juger demain matin. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu n'es pas libre. Même sur cette terre, tu n'es pas libre de dire ce que tu veux. Tu n'es pas libre d'insulter les gens. Vous savez, aujourd'hui, si vous insultez du monde, vous êtes passible de sanctions. Ça peut aller à l'amende, comme ça peut aller en prison. Tout cela pour vous dire quoi? Que la justice humaine elle-même condamne ces choses. À combien plus forte raison le tribunal de Dieu? Et j'aimerais te dire pour certains, je disais cela à mon épouse hier, ce serait une double condamnation. Une double condamnation. Je m'explique. Tu as insulté, tu as calomnié du monde, tu as diffamé du monde, tu as été jugé.
La sentence a été proclamée. Tu seras condamné à une amende de 12 000 € et 6 mois de prison. C'est ce que la justice humaine a mis en place. Est-ce que tu penses que lorsque tu auras purgé ta peine de 6 mois de prison et que tu sors dehors, tu sors de la structure carcérale, tu arrives dehors en te disant « Je suis libre, j'ai purgé ma peine, j'ai payé l'amende, je suis tranquille ». La Bible dit quoi? Vous aurez à rendre compte de toute parole vaine que vous aurez proférée. Les paroles discriminantes, les paroles racistes, les insultes. Tu as purgé ta peine ici-bas dans le monde, mais tant que tu ne t'es toujours pas repenti, tu arrives demain matin devant le trône du jugement avec ce bagage entre tes mains. Et il te faudra rendre compte pour cela. Et tu seras condamné à ce moment pour tout ce que tu as commis en étant sur cette terre. Condamné une fois parmi les hommes, condamné une seconde fois devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est mon corps, je fais ce que je veux. Vous entendez même cette expression, c'est ma bouche, hein? Je dis ce que je veux. Et si tu n'es pas content, t'as qu'à aller voir ailleurs. Vous pensez que le Seigneur ne note pas? Que le Seigneur ne voit pas? Alors que le Seigneur vous dise que si vous ouvrez votre bouche, que vous puissiez avoir des paroles de grâce, des paroles édifiantes, des paroles qui servent à instruire. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, on utilise notre langue à tort et à travers pour dire du n'importe quoi. Tu n'as aucun pouvoir sur la mort. Même au niveau de ta langue, mon frère, ma soeur, tu devras un moment rendre compte. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Encore plus, si tu désires rentrer dans le royaume des cieux, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu dois te conformer à la volonté de Dieu, pas celle du monde. Nous allons rentrer dans un point critique. Et c'est sur ce point-là que nous allons utiliser, frères et sœurs, un support. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les yeux s'ouvrent. Exode, chapitre 20. Il y a une tragédie qui est en cours dans le monde. Et cette tragédie-là, frères et sœurs, elle fait énormément de ravages. Que ce soit dans l'église, que ce soit dehors. Et le cœur du Seigneur est constamment blessé par ce qu'il voit. Parce qu'il voit que l'homme ne retient pas l'instruction. Il voit que l'homme n'a pas la crainte de lui. Exode, chapitre 20, nous allons prendre la lecture à partir du verset 13. Le verset 13 qui nous dit quoi? Nous sommes ici directement dans les commandements que l'Éternel a donnés à Moïse pour son peuple. Les 10 commandements. Et nous voyons ici un commandement qui nous est donné à partir du verset 13. C'est le 5e commandement qui est donné dans toute la liste à Moïse pour le peuple d'Israël. Le 5e. Il est écrit, verset 13. Tu ne tueras point. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, dans le siècle dans lequel nous vivons, ce commandement-là, mon frère, ma soeur, il est toujours en vigueur. Il est toujours valable. Ce n'est pas un commandement à proscrire.
Il est toujours d'actualité. Tu ne tueras point. Tuer, c'est quoi, frères et sœurs? C'est le fait d'abattre. Alléluia. C'est le fait d'abattre. C'est le fait d'achever. C'est le fait d'exécuter, d'exterminer quelqu'un. C'est le fait de provoquer la mort d'une personne. Tu viens, tu lui ôtes la vie. Tu t'es donné le droit d'ôter la vie. Et pourtant, le Seigneur dans sa parole nous donne des règles, nous donne des lois, nous donne toutes sortes de prescriptions pour que nous puissions respecter sa volonté. Le Seigneur lui-même a tracé la limite. Il a tracé la ligne rouge afin que les hommes que nous sommes, que nous ne puissions pas la franchir. Mais parce que nous sommes tellement rebelles, orgueilleux, qu'est-ce qui se passe? L'homme aujourd'hui défie Dieu. Oh, la folie des hommes. Tu ne tueras point. Nous allons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 9, qui nous dit quoi? Genèse 9, nous prenons la lecture à partir du verset 5 qui nous dit: Sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas tuer comme ça impunément. Le Seigneur te dit à un moment donné, il va falloir que tu puisses répondre de cet acte-là. Il va falloir que tu répondes. Nous avons un exemple dans la Bible, lorsque nous voyons l'histoire de deux frères, Caïn et Abel. L'un s'est élevé contre l'autre au point même de le tuer. Il y a une réaction immédiate. Dieu lui-même est venu pour pouvoir s'adresser à Caïn. Caïn, où est ton frère? Caïn lui-même dans son orgueil, ne sachant pas qu'il parle à Dieu, ne sachant pas qu'il parle au Tout-Puissant qui a déjà vu ce qui s'est passé, répond d'une façon au Seigneur en lui disant: Suis-je, Seigneur, le gardien de mon frère? Le Seigneur lui rétorque quoi? J'entends le cri du sang de ton frère qui s'élève de la terre jusqu'à moi. Tout ça pour dire quoi? Lorsque vous versez le sang lui-même a un message, il a un langage devant le trône de Dieu. Et encore plus lorsque c'est le sang du juste qui est versé. La Bible nous dit quoi? Que le sang de Jésus-Christ, il n'y avait pas plus juste que cet homme saint. Crie beaucoup plus fort que celui d'Abel. Le sang qui est versé, il crie, il parle. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure là, il y a une tragédie en cours dans ce monde où on tue, on ne cesse de tuer, en pensant, frères et sœurs, qu'on n'aura pas à répondre de cela. Je vais pointer du doigt quelque chose aujourd'hui
qui n'est autre que l'avortement. Alléluia. L'avortement, c'est quoi? C'est une interruption volontaire ou non d'une grossesse avant son terme. J'ai bien dit, c'est l'interruption volontaire ou non. Pourquoi ou non? Parce qu'il existe deux types d'avortement. L'avortement volontaire, ce que beaucoup de personnes font ici, dans le monde. Mais vous avez également ce que l'on appelle l'avortement spontané. L'avortement spontané, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle une fausse couche. C'est l'interruption accidentelle qui entraîne le fœtus vers la mort. C'est accidentel. Ça ne vient pas de toi. Voilà, involontaire. Merci ma soeur. Alléluia. Mais ce n'est pas celui-là que je pointe du doigt. Je ne pointe pas la fausse couche. Je pointe l'avortement volontaire. Ce qu'on qualifie et auquel on donne le nom l'IVG. L'interruption volontaire de grossesse. Ce que vous voyez se faire aujourd'hui dans l'église. Les frères, les sœurs qui se connaissent, on voit qu'il y a une réaction tout de suite derrière, on va chez le médecin pour pouvoir se faire avorter. Dehors, je n'en parle pas, puisque cette pratique-là, mon frère, ma soeur, c'est une pratique qui est devenue normale, courante. On n'a plus à s'en faire. Le crime est devenu légal au milieu de nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a vu avant? Tu ne tueras point. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la totale rébellion des hommes vis-à-vis de Dieu. Dieu te dit, tu ne tueras point. Tu regardes Dieu et tu défies Dieu en allant concevoir toutes sortes de lois pour entraîner une nation tout entière à aller dans cette dérive. Il y a une loi qui a été conçue, je ne donnerai pas le nom de cette loi, qui donne aujourd'hui droit d'avorter jusqu'à 12 semaines de grossesse. J'ai fait mes petites recherches et je me suis dit 12 semaines. 12 semaines, Seigneur, ça représente quoi? Tu fais ton petit calcul, tu t'assois, tu calcules les semaines. 12 semaines de grossesse, c'est égal à 3 mois de grossesse. Ça veut dire qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui vit, il y a quelque chose qui grandit et ça fait déjà 3 mois qu'il est là. Est-ce qu'on peut projeter sur Internet cette image, s'il vous plaît? Alléluia. Nous allons la projeter ici également pour que le peuple puisse voir ce qui se passe. C'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose d'odieux. Et ce n'est pas à la gloire du Seigneur. Donc on attend un instant avant que ça puisse s'afficher au milieu de nous. Vous avez ici, frères et sœurs, ce que l'on appelle un fœtus. Alléluia. Vous voyez 2 mains et dans l'une d'elles, il y a un fœtus. Donc un enfant. Et le fœtus que vous voyez en image là, il a exactement 12 semaines, 3 mois. Ce qui veut dire que ce n'est pas une chose que tu as dans ton ventre. Ce n'est pas un objet qui est là.
Nous pouvons très bien discerner le crâne, les mains, les doigts qui sont déjà formés, les pieds, le buste. Nous voyons également les yeux, le nez et la bouche. Nous voyons quoi ici? Un parfait petit être humain. C'est ce que nous voyons. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a l'avortement? Eh bien, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que c'est ce processus de la vie qui est interrompu. Cela veut dire quoi? Tu te donnes le droit de décider à la place du Tout-Puissant qui doit vivre ou mourir. Et le Seigneur dit, tu ne tueras point. Ça a été légalisé partout dans toutes les nations. Il y en a qui sont en train de résister, qui ne veulent pas de ce projet de loi, mais qui petit à petit, avec les années, adoptent cette loi. Et nous venons de le voir. 12 semaines, 3 mois de vie. Vous savez ce qui se passe en ce moment même? Les gouvernements sont en train de se battre avec toutes sortes de projets de loi pour pouvoir allonger cette durée où vous pouvez avorter. Ce qui veut dire au lieu d'intervenir sur un fœtus qui a 12 semaines, donc 3 mois de vie, ils veulent allonger ce délai-là à 14 semaines. Ce qui veut dire que l'enfant dans ton ventre-là qui grandit, il a exactement à 14 semaines, 3 mois et demi de vie. Et je me suis dit quand j'ai vu ça, waouh Seigneur, mais on ne cessera nous jamais de s'enfoncer encore plus dans la bêtise. Combien sont les petits-enfants qui, parce que leur voix ne peut pas s'élever devant un tribunal humain pour pouvoir défendre sa cause, parce que le son de sa voix ne peut pas se faire entendre, eh bien on se dit c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Il n'a aucun droit de toute façon, c'est moi qui l'ai conçu et j'en fais ce que je veux. Quand j'ai vu cette image-là chez moi, je me suis posé une question. Seigneur, regarde l'âge que j'ai aujourd'hui. Et si ma mère avait avorté de moi, qu'est-ce qui se serait passé? Tu ne serais pas là aujourd'hui. D'accord. Pose-toi cette question. Toi qui jouis de la vie là, est-ce que tu as le droit d'en jouir plus qu'un autre? Alors que le Seigneur lui-même nous dit bien, il est très clair dans sa parole. Tu ne tueras point. L'enfant, lorsqu'il est conçu dans le sein maternel, il est toujours dans ce processus de création. C'est là qu'il prend forme. C'est à partir de ce moment-là que tout sera décidé, frères et sœurs. Depuis qu'il y a eu l'ovule qui a été fécondé, c'est à partir de ce moment-là que tout se joue. Quelles caractéristiques est-ce que cet enfant prendra? Les yeux de papa, les yeux de maman. Quelle couleur de peau est-ce qu'il aura? Quel type de cheveux est-ce qu'il aura? Quel type d'œil, de yeux est-ce qu'il aura? Et pendant que Dieu est en train de concevoir tout ça là, toi tu viens et puis brutalement tu décides d'interrompre ce processus. Et il y en a, j'aimerais vous dire, dans l'église, qui ne sont pas leur première tentative, mais qui ont, et je vais le dire crûment, il y en a dans l'église au milieu de nous qui ont du sang sur les mains.
sachez-le, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Ce qui veut dire pour toutes les fois où tu as avorté, le Seigneur te demandera compte pour chaque avortement que tu as fait. Là où tu as mis des vies en péril, il te faudra répondre devant Dieu, frères et sœurs. Alors ce sujet-là, ce n'est pas un sujet qui plaît. C'est un sujet même douloureux. Mais j'aimerais quand même inviter le peuple à prendre conscience de ce que c'est qu'un avortement. Parce que tant qu'on ne le voit pas, on ne sait pas réellement ce que c'est. Il y a un tournage, un film documentaire qui a été fait et qui a pour titre « Le cri silencieux ». Je ne sais pas si vous connaissez. Dans ce film-là, frères et sœurs, vous voyez véritablement la tragédie que vit le fœtus jusqu'à son extermination. Lorsque vous voyez ce reportage-là, vous comprenez ce que c'est qu'un avortement. La personne lui-même qui filme ça faisait également des avortements. Mais lorsqu'elle a vu l'horreur, s'est dit non, j'arrête. Et vous avez aujourd'hui les gouvernements du monde entier qui légalisent cette pratique. Vous avez aujourd'hui des mouvements qui s'élèvent, ce que l'on appelle des pro-avortements, qui aujourd'hui s'élèvent d'une seule et même voix pour pouvoir dire les femmes ont le droit de contrôler leur grossesse. Elles ont le droit de contrôler si elles en veulent, si elles en veulent pas. Mon frère, ma soeur, si tu n'en voulais pas, fallait pas y aller. Fallait prendre tes précautions, fallait prendre tes dispositions. Comme je dis, toute action entraîne une réaction. Alléluia. Bien sûr, vous avez par moments des choses qui sont faites qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je parle de ce qu'on appellera les viols, l'inceste, toutes les choses comme ça, là où les choses sont faites de force. Mais peuple de Dieu, il n'en reste pas moins que la vie, c'est la vie. Et Dieu défend ces choses. Je vous invite dans le livre d'Ecclésiaste. Donc, comme je le dis, gardez ce passage-là en tête. L'homme devra rendre compte au Seigneur. Le sang qu'il a versé lui sera redemandé. Ce n'est pas le pasteur qui le dit. Ecclésiaste 12. Nous sommes sur le point de conclure, peuple de Dieu. Ecclésiaste 12. Nous allons prendre la lecture, peuple de Dieu, à partir du verset 1. Où il est écrit: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Cela veut dire quoi? Vous avez ici là encore un avertissement qui vous est donné. Le Seigneur te dit marche, hein? Tu peux faire le choix de marcher selon le regard de tes yeux.
tu peux faire le choix de marcher selon toute la folie de ton cœur. Il n'y a pas de problème. Jouis de ta vie. Mais sache qu'à un moment donné, tu devras rendre compte. Le Seigneur ne cesse de nous interpeller et nous invite à prendre garde à tout ce que nous faisons. Parce que mon frère, à un moment donné, ton salaire te sera donné. Et lorsque le salaire te sera donné, tu ne pourras pas dire à Dieu, je n'en veux pas. On pense être libre sur cette terre, alors que le Seigneur lui-même a fixé toutes les choses. Le Seigneur a pourvu dans les moindres détails pour que l'homme puisse vivre une vie agréable à lui devant sa face. Et la Bible nous dit quoi? Que Dieu, lorsqu'il a conçu les hommes, il les a tous conçus droits. Adam et Ève étaient des hommes justes. Mais la Bible nous dit quoi par la suite? Que l'homme n'a cessé de chercher toutes sortes de détours. Aujourd'hui, vous voyez les hommes chercher toutes sortes de solutions par eux-mêmes dans le but de ne pas aller s'adresser directement à Dieu. C'est pour éviter Dieu qu'ils s'efforcent de raisonner pour voir comment est-ce qu'ils vont résoudre le problème. Alors que le Seigneur te dit, que ce soit dans la difficulté, que ce soit dans la disette, je suis ton Dieu. Il est capable de pourvoir. Et j'aimerais te dire pour tout ce que tu as fait, ici le Seigneur dit bien, 12, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Jeune homme, pendant les jours de ta jeunesse. Ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, tu grandis. Et comme j'aime le dire, tu ne grandis pas pour devenir plus jeune. Tu grandis dans le but de vieillir pour demain matin mourir. Ce qui veut dire quoi, frères et sœurs? Que depuis ta jeunesse, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Et j'aimerais te dire que lorsque tu devras rendre compte, si tu te présentes à 65 ans devant le Seigneur ne jugera pas uniquement ton année de 65 ans de vie jusqu'à ce que la mort t'ait attrapé. Non. Il ira chercher depuis ta jeunesse tout ce que tu as fait comme action. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Dieu n'a pas la mémoire courte pour oublier ce que vous faites. Il saura se souvenir et en détail. Non seulement de mes actions, mais également de tes actions, de nos actions. Nous allons conclure, peuple de Dieu. Je vous invite dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20. Le jugement de Dieu se basera sur quoi? Le jugement de Dieu, lorsqu'il s'établira, le Seigneur s'appuiera sur quoi pour pouvoir te juger, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que le Seigneur, quel outil est-ce que le Seigneur aura en main pour pouvoir te juger? Nous l'avons déjà vu ici à plusieurs reprises. Apocalypse 20, nous prenons la lecture à partir du verset 11. Ce chapitre s'intitule « Le jugement dernier ». La Bible nous dit à partir du verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus.
La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire, la finalité de ce jugement-là, frères et sœurs, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est l'enfer. Et malgré tout ce que nous venons de voir, il y a encore d'autres passages qu'on aurait pu prendre. Mes frères et sœurs, nous manquons de temps. Nous voyons quoi? Que dans l'Église, on continue à être léger dans notre comportement comme si Dieu ne voyait pas. Dieu fermait les yeux lorsqu'on agissait de la sorte et il oublierait même. Certaines personnes, j'ai vu ça sur un dessin une fois sur Internet, vont même jusqu'à se représenter Dieu assis sur son trône, avachi, affaibli, sans force, sans puissance. Alors que c'est loin d'être ça. La Bible vous dit qu'il est prêt à juger les grands et les petits. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'il jugera, il le fera avec toute l'autorité, toute la puissance qu'il a pour pouvoir vous jeter en enfer. Et dans ces livres qui seront ouverts, mon frère, ma sœur, il y a quoi dedans? Il y a toutes tes paroles vaines. Il y a toutes tes mauvaises pensées. Il y a toutes tes mauvaises actions. Il y a toutes les fois où tu as entendu la parole. C'est retranscrit dedans également. Il y a toutes les fois où un serviteur est venu te donner un flyer pour pouvoir t'inviter à l'église. Ce sera écrit dedans. Toutes les fois où l'opportunité t'a été donnée de pouvoir venir connaître ton Seigneur. C'est écrit dedans. Et le Seigneur lui-même, j'aimerais vous dire, il ne comprendra pas. Le puissant prophète ne cesse de le dire. Le Seigneur ne comprendra pas le fait que tu apparaisses devant lui dans cet état-là, alors que la Bible nous dit qu'il nous a tant aimés, au point de nous livrer Jésus, pour que Jésus lui-même à la croix puisse nous racheter. Il ne comprendra pas pourquoi tu as choisi de vivre une vie loin de lui en étant dans le péché. Il ne comprendra pas ça. Le Seigneur te dira, non, c'est pas normal. Une vie a été donnée pour une vie. Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu apparais devant moi là? Je m'explique. Jésus est venu. Jésus a donné sa vie à la croix pour nous, afin qu'aujourd'hui que nous puissions avoir la vie. Et au travers de sa mort, qu'est-ce que la Bible nous dit? Utilise la vie que tu as sur cette terre pour venir à moi. Le Seigneur ne te dit pas utilise la mort pour venir à moi. Non, il te dit utilise la vie qui t'est donnée, l'opportunité qui t'est donnée chaque jour que tes yeux s'ouvrent ici-bas. Utilise cette opportunité pour rechercher ma face. Utilise cette opportunité-là pour faire ma volonté. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon nombre de chrétiens sont toujours dans une légèreté totale en train de jouer. Dehors encore, vous allez voir beaucoup de personnes vous diront, on connaît Jésus. Hein. Oui, on prie Jésus. Hein. Il y a pas de souci, on connaît. Mais on va déjà à l'église, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Et pourtant, la majorité des personnes qui viendront devant le trône, ce sont des croyants. Et c'est ce qui est malheureux, c'est qu'on a la connaissance. Et malgré la connaissance, on ne s'empresse pas de rentrer
dans l'obéissance. On est encore indécis, attaché aux choses du monde. Je veux pas. Je veux pas. Comme dit le prophète Élie, on est en train de boiter. Un côté oui, un côté non. Je veux de toi, Seigneur, en même temps, je ne veux pas trop de toi, je veux un petit peu du diable. Je veux de toi, Seigneur, je veux de ta maison, mais en même temps, je veux un peu du monde. Le Seigneur te dit non, j'ai pas le temps avec ça. Il faut que tu sois radical, il faut que tu sois précis, il faut que tu fasses un choix. Sois déterminant dans ce que tu fais. C'est soit oui, c'est soit non. C'est soit Jésus, c'est soit le diable. Et il te dit même, il finit par cette clause. Tu ne pourras pas choisir les deux. Viendra le moment où tu devras faire un choix. On ne joue pas à être chrétien, frères et sœurs. La Bible est ce qu'elle est et elle est stricte. Même pour moi qui suis pasteur, le Seigneur ne reviendra pas sur sa parole. Alors à combien plus forte raison pour vous? Nous sommes tous soumis aux mêmes lois, aux mêmes prescriptions. J'ai l'obligation de me sanctifier, vous avez également l'obligation de vous sanctifier. J'ai l'obligation de me préparer, vous avez l'obligation de vous préparer également. Alors qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez rester dehors? Alors que le Seigneur vous dit la porte du royaume est ouverte. Je me dis, mais mon Dieu, est-ce que le monde par moment, lorsqu'ils lisent la Bible, est-ce qu'ils comprennent? Vous voyez, avant que Jésus n'apparaisse, Jésus a envoyé devant lui un messager. Ce messager, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit quoi concernant Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est apparu prêchant le baptême de repentance. Et depuis que les personnes ont entendu le message que Jean-Baptiste prêche, la Bible nous dit quoi? Que les portes du royaume sont forcées. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que du temps de Jean-Baptiste, avant que Jésus n'arrive, il y avait déjà du monde qui commençait à saisir l'importance de la repentance, l'importance de changer radicalement et de rentrer dans le royaume. Et la Bible vous dit que les portes étaient forcées. Ça veut dire que ces personnes-là ne rentraient pas en étant indécis. Elles s'engouffraient à l'intérieur de cette porte parce qu'elles savaient que c'était là la solution. Et aujourd'hui, on est dans le oui, je veux, non, je ne veux pas. Engouffre-toi par cette porte. Frères et sœurs, j'aimerais le dire, nous avons sérieusement de quoi nous repentir. Peut-être que toi, tu ne commets pas l'avortement. Peut-être que toi, tu n'as pas de tatouage sur ton corps. Peut-être que toi, tu n'as pas de piercing. Peut-être que toi, tu ne parles pas mal aux gens. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que peut-être dans la maison, dans ta propre maison, dans ton entourage, que ce soit au niveau de tes enfants, que ce soit au niveau des tantes, des tontons, des cousins, des cousines, il y a du monde autour de toi qui pratique ces choses. J'invite le peuple à se mettre debout. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Et j'invite les personnes qui veulent recevoir le Seigneur à faire cette prière sincère de repentance. Parce que peuple de Dieu, la Bible le dit, le Seigneur lui-même est clair. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Répétez après moi, peuple de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint, Seigneur, je m'approche de toi. Je m'approche du trône de grâce. Dans toute ma condition, Seigneur, aussi misérable que je suis,
Je te demande pardon, mon Dieu. Parce que Seigneur, j'ai commis tant de fautes devant ta face. Je me suis donné le droit, Seigneur, de vivre comme je le voulais, de penser, de raisonner comme je voulais, Seigneur. Je te demande pitié, parce que par mes choix, j'ai porté atteinte au temple que je suis. Par mes choix, Seigneur, j'ai détruit, Seigneur mon Dieu, Père, le temple que je suis. Et en ce matin, j'élève vers toi ma voix, afin que tu puisses m'aider à rentrer, Seigneur, dans ce processus de restauration. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, pour mes péchés. Pardon, Seigneur, pour le sang versé. Pardon, Seigneur, pour mes iniquités qui paraissent devant ta face. Pardon, Seigneur, là où tu m'appelles à être plus blanc que neige. Là où je parais devant toi avec toute ma souillure. Seigneur, je me repens de tous mes péchés. Je me repens de toute ma volonté. Je me repens, Seigneur, d'avoir choisi la rébellion, d'avoir choisi la désobéissance. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Aide-moi, Seigneur. Prends place sur le trône de mon cœur. Dirige mes pas. Dirige mes voies. Et aide-moi chaque jour à persévérer, à être meilleur que ce que je suis actuellement. Aide-moi, Seigneur, par la puissance de ton esprit, à rentrer, Seigneur, dans ce processus où tu me briseras, où tu me transformeras, où tu me nettoieras, Seigneur, afin que ta volonté puisse régner en moi. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta crainte, remplis-moi de ta sagesse. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et comme on dit, gardez cette parole qui vous a été prêchée et ne soyez pas trouvés dans la légèreté, parce que lorsque le jugement du Seigneur prendra place, je peux vous assurer d'une chose: le Seigneur ne sera pas léger lorsqu'il jugera. Amen. Soyez bénis.